Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on a un vinyasa intermédiaire. Je vous rappelle que quand on a des séances intermédiaires, ça veut dire qu'on va un petit peu plus vite dans les transitions et surtout, il y a moins d'explications concernant le placement, l'alignement. Pour cette séance, on va commencer allongé sur le dos et vous allez placer les plantes de pied en contact. On ouvre les genoux afin d'ouvrir les hanches. Utilisez autant de coussins, bolsters, blocs que nécessaire. Placez vos index en contact et placez vos pouces en contact afin de former un triangle ici. Et vous allez placer ce triangle au niveau du bas du ventre. Les index en direction du pubis. Faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité dans la posture. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et dans cette posture, vous allez porter votre attention sur vos mains. Observez les mains qui s'élèvent à chaque inspiration et les mains qui s'abaissent à chaque expiration. Quelles sont les sensations présentes à ce niveau? Peut-être de la chaleur, des picotements, des fourmillements, une légère pression. Ou peut-être que vous ne ressentez aucune sensation à ce niveau et c'est tout à fait OK. Pleinement présent des sensations, respiration après respiration. Inspirez dans ces sensations et expirez, laissez-les partir. Doucement libérez les mains, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Les yeux sont toujours fermés s'ils étaient fermés. Et respirez dans cette belle posture d'ouverture. On prend le temps de se connecter à la respiration, aux sensations, au moment présent. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux, ramenez les genoux l'un vers l'autre, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les bras, cherchez à toucher les talons avec vos doigts. On va venir trouver un flow ici. Inspirez, on décolle les fessiers du sol, on amène les bras vers le ciel et on amène les bras au-dessus de la tête. Engagez les fessiers, engagez les quadriceps. Expirez doucement, on ramène le dos, les bras, les mains sur le tapis. Inspirez, on monte. Expirez, on descend. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Inspirez, on crée de l'espace. Expirez, on s'ancre. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration, on reste en haut. Expirez ici. Inspirez. Et doucement expirez, on ramène le dos, les fessiers, les mains sur le tapis. On bascule vers la droite, on se repousse et on va se retrouver assis sur les genoux.
Si la posture est inconfortable, venez trouver une posture assis en tailleur. Entrelacez les mains devant vous. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, regardez vers le plafond. Option de rester ici ou d'amener les bras un petit peu plus vers l'arrière et de trouver un léger back bend. Expirez, ramenez les mains devant vous, repoussez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine. Inspirez, on ouvre, on crée de l'espace. Expirez, on se recentre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration, on reste en haut. Libérez les doigts, expirez, bras, cactus. Ouvrez la poitrine, regardez bien vers le ciel, rapprochez les omoplates l'une vers l'autre. Inspirez, on revient au centre. Allongez la colonne vertébrale. Expirez, twist vers la droite. Inspirez au centre. Expirez, twist à gauche. Inspirez au centre. Une dernière fois de chaque côté, expirez à droite. Inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez au centre. Placez les mains sur le tapis. On se retrouve à quatre pattes. On va trouver la posture de puppy pose. Marchez les mains vers l'avant. Option de rester ici. Vous cherchez à aligner les oreilles avec les bras. Cherchez à rapprocher la poitrine du tapis. Peut-être que vous pouvez venir déposer le front sur le tapis. Autre option, vous allez venir placer vos mains en prière devant vous. Le front est sur le tapis, cherchez à rapprocher les coudes un petit peu vers la tête. Et vous allez plier les coudes, amener les mains derrière la tête, cherchez à rapprocher la poitrine du tapis. Et on reste ici. Peu importe votre option, cherchez à rapprocher la poitrine du sol. Doucement libérez les mains. On va glisser dans la posture du sphinx. On se retrouve à l'avant du tapis sur les avant-bras. Cherchez à tracter le tapis vers l'arrière, allonger la colonne vertébrale et éloigner les épaules des oreilles. On ouvre le genou droit sur le côté. Le genou est aligné avec la hanche, la cheville avec le genou, le pied est flex. On tend le bras droit et on vient passer le bras gauche par-dessous. On dépose l'épaule, la tête sur le sol ou sur un bloc. Inspirez, ouvrez. Donc on commence à créer de l'espace dans le corps lentement avant de trouver notre partie vinyasa, notre partie plus dynamique. Inspirez, le bras s'élève. Expirez, on replace la main sur le sol, repoussez. Avant-bras gauche, avant-bras droit sur le sol, allongez la jambe droite. On ouvre le genou gauche, on trouve notre alignement. Hanche, genou, genou, cheville, le pied est flex. On tend le bras gauche, on passe le bras droit par-dessous. Et on vient ouvrir dans la posture. Longue inspiration, longue expiration. Donc rappelez-vous la forme qu'on vient de trouver ici avec les jambes, parce qu'on va venir trouver un flow avec cette posture de la demi-grenouille avec les jambes. Inspirez, la main s'élève. Expirez, replacez la main gauche au sol, repoussez. Placez l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche au sol. Le front sur le tapis. Replacez les mains sur le sol. Expirez, Balasana. Inspirez, on roule vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Option de garder les genoux pliés si vous préférez. Option de tendre les jambes, allongez bien cette colonne vertébrale. Si vous avez envie de
Pliez un genou, pliez l'autre genou, bougez vos hanches, bougez la tête, allez-y. Si vous préférez l'immobilité, venez trouver un Adho Mukha Svanasana immobile. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile, on va venir trouver un flow. Inspirez, on décolle les talons du sol. Expirez doucement, on vient déposer les genoux au sol. Inspirez, creusez légèrement le dos, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, on décolle les talons. Expirez avec contrôle, on engage les abdominaux, on ralentit la descente, on dépose les genoux au sol. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Expirez, Adho Mukha Svanasana, allongez votre colonne vertébrale. Inspirez, on décolle les talons. Expirez avec fluidité, on amène les genoux au sol. Inspirez, on ouvre. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Un dernier comme ça, inspirez, on décolle les talons. Expirez, genoux au sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine inspiration, roulez dans la posture de la planche, engagez les abdominaux, repoussez le sol avec les mains, engagez les fessiers. Option d'avoir les genoux au sol si vous préférez. Sur la prochaine inspiration, doucement, on va basculer en planche latérale sur la droite. Option d'avoir le pied gauche devant le pied droit. Option d'avoir le pied gauche au-dessus du pied droit. Autre option, un genou au sol. Choisissez votre option. Soyez fort dans vos appuis. Engagez bien les abdominaux. Trouvez votre stabilité. Si vous êtes stable, regardez vers le plafond. Si vous avez besoin de plus de stabilité, regardez vers le tapis. Option d'amener le genou gauche dans la poitrine. Contrôlez le mouvement, on amène le pied gauche le plus lentement possible à l'avant du tapis. On engage bien les abdominaux et on place le pied gauche à l'avant. On se retrouve dans un twist, regardez le pouce. On va venir trouver un flow. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, vous savez où on va. Sur la prochaine expiration, on amène le bras vers l'avant, on tend la jambe gauche, les hanches sont dans l'axe, les doigts frôlent le tapis. Inspirez, twist. Expirez, on tend la jambe, on tend le bras, les doigts frôlent le tapis. Inspirez. Expirez, les hanches bien dans l'axe. Inspirez. Expirez. Inspirez une dernière fois, on reste ici. Genou gauche au sol sur l'expiration. Genou droit au sol, pardon. Inspirez, reverse. Option de placer la main gauche sur le bas du dos, sur la cuisse ou peut-être d'attraper le talon. On ouvre ici. Respirez dans cette belle ouverture. Doucement, on ramène la main droite, la main gauche au sol. On amène la jambe gauche derrière. On tend le bras droit devant. On forme une belle ligne, on repousse bien le sol avec la main. On allonge cette colonne vertébrale. Expirez, coup de genou, repoussez le sol avec la main gauche. Inspirez, on s'allonge. Expirez, coup de genou. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration ici. Et cette fois-ci, on plie le genou gauche. On amène le bras droit vers l'arrière. Option de rester ici ou peut-être que vous pouvez attraper le pied avec la main. Si c'est le cas, poussez le pied dans la main. Longue inspiration, longue expiration. Doucement, on libère le pied. On forme de nouveau une belle ligne. La main droite
le genou gauche au sol. Marchez légèrement les mains vers l'avant. Expirez, Chaturanga. On dépose la poitrine, le front au sol. Inspirez, Cobra. Mais vous allez décoller les mains. Engagez les muscles du dos. Éloignez les épaules des oreilles. Et doucement déposez le front, la poitrine. Expirez, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez dans la posture de la planche. Option d'avoir les genoux au sol. Engagez les muscles des fessiers, les quadriceps et les abdominaux. Doucement, planche latérale vers la gauche. Choisissez votre option avec les pieds. Regardez vers le sol pour plus de stabilité ou regardez vers le ciel. Fort dans vos appuis, trouvez cette stabilité, cet équilibre. Genou droit dans la poitrine. Restez ici. Regardez à l'avant du tapis, doucement on contrôle le mouvement, on engage les abdominaux, on amène ce pied droit à l'avant. On se retrouve dans un twist, regardez le pouce. Et on vient trouver notre flow. Expirez, on tend la jambe, on tend le bras, les doigts frôlent le tapis. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration, on reste en haut, on reste dans le twist. Expirez, genou au sol. Inspirez, reverse, la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse, sur le mollet ou peut-être sur le talon. Ne mettez pas tout le poids dans le talon, on vient juste trouver un support avec le talon ici. Respirez. Inspirez, on revient au centre. Expirez, main gauche, main droite sur le tapis. Inspirez, on allonge la jambe droite vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Trouvez votre ancrage. Créez un peu plus d'espace dans votre corps. Allongez-vous un peu plus. Expirez, coup de genou. Inspirez, on s'allonge. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez une dernière fois. On plie le genou. On amène le bras gauche vers l'arrière. Option d'attraper le pied. Si on attrape le pied, poussez le pied dans la main. Respirez, souriez ici. Profitez de cette belle ouverture. Et doucement, vous allez libérer le pied. Formez de nouveau une belle ligne. La main gauche, le genou droit au sol. Marchez les mains vers l'avant. Expirez, Chaturanga. La poitrine, le front au sol. On va venir trouver une ouverture ici. Donc vous allez ouvrir le genou droit comme pour notre première posture. Donc je vous rappelle, hanche, genou, genou, cheville, pied flex. Et ici, on inspire, cobra ou chien tête en haut. Donc on a la jambe en demi-grenouille ici et on a l'ouverture avec un cobra. Respirez. Doucement, on va rouler sur la hanche gauche. On ancre le pied droit derrière. Inspirez, wild thing. Montez les hanches vers le ciel. Ouvrez le cœur. Respirez. Doucement, on ramène les fesses au sol. On ramène le buste sur le tapis, le front au sol. On ouvre le genou gauche sur le côté. On vient trouver notre alignement. Quand vous êtes prêts, inspirez, on ouvre. Dans cette posture de la grenouille cobra ou du cobra grenouille. Si vous avez une meilleure idée pour le nom,
N'hésitez pas à me le dire. Et doucement, on va rouler sur la hanche droite. On plante le pied gauche. Inspirez. On ouvre. Wide thing. On ramène les fesses au sol. On ramène le buste sur le tapis. Expirez, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Crochetez les orteils. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Et dans cette posture, vous allez venir enrouler la jambe gauche avec la jambe droite. Doucement, on va basculer en planche latérale sur la droite. Le bras gauche vers le ciel. Expirez, pliez le genou gauche, la main gauche devant le visage. Inspirez, on s'allonge, on s'étire. La main gauche sur le sol, on pivote planche latérale sur la gauche. Libérez le pied, amenez le genou droit dans la poitrine. Option de rester ici, option de venir trouver la posture de la créature sauvage. Ramenez le genou dans la poitrine, toujours avec contrôle et fluidité. On amène le pied à l'avant du tapis, on se retrouve dans notre twist. Expirez, la main droite à l'intérieur du pied droit. On ferme le pied arrière, Utthita Parshvakonasana. Option d'avoir l'avant-bras sur la cuisse si vous préférez. Allongez-vous, formez une belle ligne ici. Inspirez, reverse. Expirez, Utthita Parshvakonasana. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Inspirez. Doucement sur l'expiration, on se retrouve dans la posture du lunge. Trouvez votre stabilité, tout le poids dans le pied droit. Inspirez, genou gauche dans la poitrine. Trouvez votre stabilité, trouvez votre ancrage ici. Option de rester ici ou option de venir pointer la jambe devant vous. Montez la jambe le plus haut possible. Et si ça tremble, c'est normal, respirez. Ramenez le genou dans la poitrine et cette fois-ci, vous allez amener le pied vers l'arrière en même temps. Bras cactus, ouvrez la poitrine. Inspirez, revenez au centre. Placez la cheville gauche sur la cuisse droite. On vient s'asseoir, expirez, main en prière devant le cœur. Allongez la colonne vertébrale ici. Option de rester ici ou option de plonger vers l'avant et de relâcher complètement la tête. Si vous étiez en bas, doucement ramenez les mains en prière devant le cœur. Inspirez, on se redresse, libérez la jambe. Doucement avec contrôle, main en prière devant le cœur. On fait une transition vers un guerrier 3 très rapide ici. Allongez la colonne vertébrale. Doucement, le pied gauche au sol. Les mains frôlent le tapis. Inspirez, lunge. Dans cette posture, vous allez venir attraper le poignet gauche avec la main droite. Inspirez, créez de l'espace, allongez-vous. Expirez, on s'incline vers la droite, regardez vers le ciel. Inspirez, revenez au centre, libérez les mains. On va venir ouvrir pour la posture de la déesse. Posture de la déesse, on a les talons légèrement vers l'intérieur et les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Inspirez, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Pliez le genou comme un squat avec les jambes très écartées. Et on va rester ici quelques respirations. Portez votre attention au niveau de vos hanches. Cherchez à amener l'énergie vers le bas. Trouvez cet ancrage. Si à un moment c'est trop pour vous, inspirez, remontez, libérez un petit peu les hanches et revenez.
Longue inspiration, longue expiration. Doucement inspirez, on se redresse, on tend les jambes. Les pieds, cette fois-ci, deviennent parallèles. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel. Sur l'expiration, vous avez la possibilité d'ouvrir la bouche et d'expirer par la bouche si vous le souhaitez. Grande inspiration ici. Expirez, ouvrez la bouche, plongez vers l'avant. Relâchez complètement ici. Doucement, libérez les mains. On va venir trouver un flow. Première option, vous allez simplement plier le genou droit, plier le genou gauche, plier le genou droit et plier le genou gauche. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on vient trouver Skandasana, main en prière devant le cœur. Utilisez des blocs si besoin. Allongez votre colonne vertébrale. Et de nouveau, on va venir trouver ce flow. Option de venir placer les mains au sol et de trouver Skandasana à l'avant du tapis. Ainsi de suite. Option sans les mains, main en prière devant le cœur. On inspire, on se redresse. Et on expire, Skandasana. Trouvez votre option. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Encore une fois, Skandasana à l'arrière du tapis. Et une fois, Skandasana à l'avant du tapis. Main de chaque côté du pied, pivotez les pieds, planche, genoux au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Éloignez les épaules des oreilles. Et sur l'expiration, déposez les genoux, la poitrine, le front au sol. On va retrouver le même flow que tout à l'heure avec notre grenouille cobra. Ouvrez le genou droit sur le côté. Trouvez votre alignement. Inspirez, on se redresse. On va rouler sur la hanche gauche, on ancre le pied. Inspirez, Wild Thing. Expirez, on dépose les fessiers au sol. On revient au centre. Ouvrez le genou gauche sur le côté. Quand vous êtes prêt, inspirez, on ouvre. On roule sur la hanche droite, on ancre le pied. Inspirez, on décolle. Expirez, on dépose les fesses au sol. On revient au centre. Sur la prochaine expiration, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Crochetez les orteils. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Cette fois-ci, on va enrouler la jambe droite avec la jambe gauche. Doucement, planche latérale sur la gauche. Inspirez, le bras s'élève. Sur la prochaine expiration, on va plier le genou droit, la main droite devant le visage. Inspirez, on s'allonge, on s'étire, on se grandit. Main droite sur le tapis, on pivote, planche latérale sur la droite. Libérez le pied, amenez le genou dans la poitrine. Restez ici où vous venez trouver la posture de la créature sauvage. Ramenez le genou dans la poitrine, avec contrôle le pied gauche à l'avant du tapis. On se retrouve dans le twist. Sur la prochaine expiration, venez placer la main gauche à l'intérieur du pied gauche, pivotez le pied arrière. Uttita Parshvakonasana. Choisissez votre option.
Trouvez l'ancrage dans les zones de votre corps en contact avec le tapis et venez créer de l'espace. Prochaine inspiration, reverse. Expirez, Utthita Parsvakonasana. Inspirez vers l'arrière. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration. Sur l'expiration, on vient trouver un lunge. Prochaine inspiration, tout le poids dans le pied gauche. Et on amène le genou droit dans la poitrine. Trouvez votre stabilité. Option de rester ici ou option de venir tendre la jambe droite devant vous. Les orteils sont pointés. Est-ce qu'on peut monter la jambe un poil plus haut? Un poil plus haut et un poil plus haut. Ramenez le genou dans la poitrine. On amène le pied vers l'arrière. Inspirez, bras cactus, ouvrez la poitrine. Inspirez, on revient au centre. On vient déposer la cheville sur la cuisse gauche, main en prière. Expirez, main en prière devant le cœur. Allongez la colonne vertébrale dans un premier temps. Sur l'expiration, vous pouvez rester ici ou plonger vers l'avant et relâcher totalement. Si vous étiez vers le bas, doucement on inspire, on revient en prière devant le cœur. Et sur votre prochaine inspiration, on s'élève de nouveau. Transition vers un guerrier 3, les mains en prière devant le cœur, on allonge la jambe derrière, la jambe est longue, on allonge la colonne vertébrale doucement avec contrôle, le pied droit touche le sol, les doigts frôlent le tapis, inspirez, lunge. On attrape le poignet droit avec la main gauche, inspirez, on s'étire, expirez, on va vers la gauche, on regarde vers le ciel. Inspirez, revenez au centre, libérez les mains. Expirez, on pivote pour la posture de la déesse. Talons légèrement vers l'intérieur, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Inspirez, les mains s'élèvent. Expirez, on vient s'asseoir dans la posture de la déesse, mais cette fois-ci, on va venir trouver un twist, placer les mains sur les cuisses. Inspirez ici. Expirez, on va venir tendre le bras droit et on regarde par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on tend le bras gauche. On regarde par-dessus l'épaule. Inspirez au centre. Expirez. Inspirez au centre. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Les bras s'élèvent vers le ciel. On ferme les pieds sont parallèles. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules. Expirez, ouvrez la bouche, lâchez tout. Relâchez totalement. Doucement, vous allez libérer les mains et attraper les coudes opposés. Relâchez complètement la tête, option de rester immobile ou option de basculer doucement de gauche à droite. Aucune tension dans la tête, on relâche complètement. Option de rester ici pour les prochaines respirations ou option de venir trouver une inversion, votre choix. Choisissez l'inversion
que vous souhaitez. Vous avez 10 respirations dans votre option. Et quand vous en avez assez, doucement, on se retrouve tous les jambes écartées. Inspirez, dos plat. Doucement, on pivote les pieds. On vient amener les mains vers l'avant. Planche, genoux au sol ou non. Expirez, chaturanga, déposez le front, la poitrine au sol. Venez plier les genoux, attrapez au choix le legging ou peut-être les chevilles. Prochaine inspiration doucement, on décolle la poitrine, le front du sol, on pousse les pieds dans les mains, on ouvre. Et comme d'habitude, on respire et on sourit dans cette posture. Je sais qu'on a tendance à crisper le visage dans cette posture. J'avais une classe dans le studio juste avant et il y avait cette posture et on peut voir à chaque fois les visages qui se crispent. Donc souriez ici. Je sais que c'est intense. Et doucement libérez. Le front, la poitrine au sol, replacez les mains sur le tapis. Expirez Balasana. 3 respirations ici. Au choix, les bras vers l'avant, les bras le long du corps. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos. Crochetez les orteils, expirez. Adho Mukha, Svanasana. Vous avez la possibilité de marcher, sauter ou flotter à l'avant du tapis. On va se retrouver en Malasana. Main en prière devant le cœur, allonger la colonne vertébrale. Option de rester ici ou option de venir trouver une ouverture au niveau des épaules. Si vous souhaitez y aller, main droite sur le tapis, main gauche vers le ciel, première option. Deuxième option, la main gauche derrière le bas du dos. Dernière option, on vient entrelacer les doigts derrière le dos. Regardez vers le ciel, ouvrez l'épaule. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur. La main gauche sur le sol, inspirez, main droite vers le ciel. Choisissez votre option, la main sur le bas du dos, ou venez peut-être attraper les mains derrière le dos. Et respirez ici. Replacez la main gauche sur le sol, inspirez, main droite vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur. Prochaine inspiration, on se redresse. Les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement. Libérez les mains et vous allez placer les mains juste en dessous de vos pieds ici. Cherchez à amener vos orteils au niveau de vos poignets. Les genoux sont pliés, relâchez complètement la tête. Option de rester ici. Ou si vous le souhaitez, cherchez à tendre les jambes, votre choix. Doucement, libérez les pieds et venez vous asseoir sur les fessiers
On va trouver rapidement Navasana. Navasana, la posture du bateau. Plusieurs options. Première option, les mains derrière les fessiers. Allongez votre colonne vertébrale, éloignez les épaules des oreilles. Et vous allez chercher à décoller les pieds du sol. Et vous restez ici. Deuxième option, peut-être qu'on amène les bras vers l'avant. Dernière option, peut-être qu'on vient tendre les jambes. Choisissez votre option. On va rester quelques respirations. Peu importe votre option, allongez la colonne vertébrale. Éloignez les épaules des oreilles. Et si ça commence à trembler, c'est ok, c'est normal, c'est que ça travaille. Longue inspiration, longue expiration. Et doucement, libérez les jambes. On va venir trouver la posture de la grenouille. Peut-être que vous avez envie de doubler votre tapis ici pour avoir un petit peu plus de confort au niveau des genoux. Hop. Dans un premier temps, on va venir écarter les genoux au maximum. Et on va retrouver notre alignement hanche-genou, genou-cheville, pied flex. Option de rester ici. Option de venir déposer les avant-bras au sol. Ou peut-être option de venir déposer la poitrine et le front sur le tapis. Attention, dans cette posture, on a tendance à cambrer et perdre la tonicité au niveau du dos. Donc cherchez vraiment à engager vos muscles, allonger la colonne vertébrale, repoussez le sol si vous êtes sur les avant-bras ou sur les mains. Et respirez. Et doucement, sur la prochaine inspiration, on se redresse. Fermez les genoux. Et si vous avez besoin de quelques mouvements pour vos hanches, moi je sais que j'aime beaucoup trouver ces mouvements d'essuie-glace. Si vous avez d'autres mouvements, allez-y. Écoutez votre corps, de quoi avez-vous besoin après cette posture. Et on va venir trouver Paschimottanasana parce qu'on a eu pas mal d'ouverture sur un côté, sur l'autre côté. Donc venez allonger les jambes devant vous. Les pieds sont flex, option de venir plier les genoux ou de vous asseoir sur un bloc, un bolster. Amenez la chair des fesses sur le côté. Inspirez, les bras s'élèvent, on allonge la colonne vertébrale, on s'étire. Et expirez, on plonge vers l'avant. Prochaine inspiration, on se redresse, amenez les mains derrière les fessiers, ancrez les mains, repoussez les mains dans le sol, allongez la colonne vertébrale, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, regardez vers le ciel, allongez-vous. Et doucement revenez au centre. On va venir s'allonger sur le dos. Posture du demi-pont dans un premier temps. Pieds écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les bras. Prochaine inspiration, montez les hanches vers le ciel, engagez les fessiers. Option de rester ici ou option de venir entrelacer
les mains derrière le dos. 3 à 5 respirations ici. Si les mains étaient entrelacées, libérez-les et doucement ramenez le dos sur le tapis. Vous avez la possibilité de reprendre cette posture du demi-pont ou de venir trouver la posture de la roue et vous avez entre 3 et 5 respirations. Je vous invite à prendre toutes les options que vous souhaitez, que ce soit en demi-pont ou dans la posture de la roue. Peut-être que vous avez envie de lever une jambe, lever l'autre jambe. Explorez, écoutez votre corps. Ou peut-être que vous préférez avoir de l'immobilité. Et quand vous en avez assez à votre rythme, ramenez le dos sur le tapis. Neutralisez la colonne vertébrale dans un premier temps. Et ensuite, vous ramenez les genoux dans la poitrine. Venez vous faire un câlin ici. Trouvez l'immobilité ou si vous le souhaitez, basculez doucement de gauche à droite. Et comme d'habitude dans les séances intermédiaires, je vous invite à trouver la posture dont vous avez besoin, peut-être un dernier twist, alasana, un étirement. Si, comme moi, vous choisissez un twist, je vous indiquerai le moment de venir trouver l'autre côté. Si vous étiez dans un twist, revenez au centre et venez trouver l'autre côté. Peu importe la posture que vous avez choisie, on se retrouve tous les genoux dans la poitrine, on se fait un dernier câlin. Et à votre rythme, je vous invite à trouver Shavasana. On allonge les jambes, les bras le long du corps. Et relâchez totalement dans la posture, laissez votre tapis vous soutenir, laissez les énergies circuler et profitez de Shavasana.
Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.